Hello les amis! Bon les amis déjà j'espère que vous allez bien et c'est parti, let's go! Cette vidéo, elle consiste à parler de mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, comment j'ai fait pour avoir le CCA et comment j'ai fait pour entrer chez Merit et comment bref, plein de questions. Donc je vais répondre à toutes vos questions. Je vais d'abord raconter mon parcours scolaire et mon parcours professionnel. C'est donc mon parcours parti! Scolaire, vraiment, il est simple, vraiment très, très simple, je suis allée à l'école, donc simple, voilà. Non, je rigole. Donc mon parcours, scolaire est vraiment très simple. Moi, j'ai pas vraiment eu, de problème à l'école, à part au lycée parce que je j'ai vécu énormément d'harcèlement au lycée, mais globalement, dans la globalité, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon bac en pro gestion administration avec la mention assez bien. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, je l'ai eu mon bac avec la mention assez bien. Donc j'étais grave contente. Ensuite, moi, il faut savoir que je voulais être hôtesse de l'air depuis mes 15 ans. C'était mon ultime rêve. Hem Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas grandi dans une famille où tous les ans j'allais en vacances. Donc en fait, ça me faisait rêver de voyager partout, tout ça, visiter les pays, ça me faisait rêver et le métier qui se rapprochait le plus de ça, donc c'était hôtesse de l'air et je l'avais très vite compris. Donc après avoir eu mon bac, je me suis dirigée vers, un BTS tourisme, mais malheureusement, j'ai été refusée. Donc, je suis partie en fac de langue. Et avant de vouloir faire hôtesse de l'air, je voulais absolument être prof d'anglais parce que je voulais changer la vision des élèves à cause de ce film, Écrire pour exister. Ce film m'avait tellement touchée quand j'étais petite que je voulais absolument changer la vie des élèves, changer leur vision. Et bref, ça m'avait grave touchée, quoi. Bref, anyways. Je me suis dirigée à la fac d'anglais, du coup, en LLCE, pardon, pour perfectionner mon anglais, sachant que moi, j'ai un très bon niveau d'anglais depuis que je suis petite. Tout ça grâce aux films, aux musiques, aux jeux vidéo. Moi, à l'époque, je jouais aux jeux vidéo sur la PS3 ou PS2, je crois. C'était, vous voyez, quand il y avait encore la manette qui était branchée à la PS. Donc moi, c'était vraiment, ça remonte vraiment à cette époque-là. Donc vraiment, moi, c'est vraiment les musiques, les films, les jeux vidéo qui m'ont vraiment aidé à perfectionner mon anglais. Donc voilà. Et aussi, mon père, il chante en anglais et il parle en anglais. Il chantait et il parlait en anglais. Donc ça aussi, je pense que ça m'a énormément aidé. Et un jour, j'avais posé la question à ma mère. Je dis, mais maman, comment papa il fait pour parler en anglais et tout? Et elle m'a dit, bah écoute, comment il a appris? Et ben, il s'est assis un soir, il a pris un dictionnaire et il a lu le dictionnaire en anglais, avec la traduction. Voilà, ça c'était à l'époque. Donc mon père, il avait fait comme ça. Et du coup, ça m'avait grave motivée. En fait, ça a très vite planté une graine en moi. Je me suis dit: «Non, il faut que je fasse un truc». Et en fait, problème, c'est que, bah, la fac, c'était la fac, quoi. C'est pas comme un BTS, tu pas vraiment suivi, on te pousse pas vraiment, tu es vraiment livré à toi-même. Et ça m'a vraiment perturbée parce que quand on sort du cadre, scolaire, après le bac et qu'on se dirige vers la fac, c'est très, très dur de keep up. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, très dur bah, de rester dans la fac, en fait, parce que en fait, quand tu es en BTS, vous êtes en petite classe, vous êtes encadré. Si vous allez pas, il y a une absence, alors qu'à la fac, il y avait pas ça. Et en plus, c'était en 2019, l'année du Covid. Donc, le Covid nous a tous tués, clairement. Parce que moi, après ça, j'ai complètement lâché. J'ai malheureusement lâché la fac et puis même, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas. Donc, j'ai lâché la fac et je faisais 2 jobs en même temps. Je travaillais dans un kebab. Ensuite, quand j'ai vu que ça ne marchait pas pour moi de travailler dans un kebab, je ne voyais absolument pas ma vie, faire ma vie là-bas. En fait, c'était juste un job étudiant, mais, en fait, le kebab, c'était vraiment juste un job étudiant, mais il fallait que j'accélère, en fait, parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé tout l'été à l'usine, ensuite, je me suis dirigée vers, un BTS management commercial en alternance avec Burger King et j'ai rempli, les 6 mois de contrat. J'ai rempli les 6 mois de contrat parce que c'était 6 mois de contrat. Donc c'était, je crois que c'était 2 jours à l'école, même pas, je pense que c'était 1 ou 2 jours à l'école et tout le reste de la semaine, c'était, Burger King, mais c'était cardio. Vraiment force à tous ceux qui travaillent dans la restauration parce que c'est vraiment dur. Donc oui, j'ai travaillé chez Burger King pendant 6 mois. J'ai rempli, mon contrat et à la fin de mes 6 mois, en fait, j'ai réfléchi pendant ces 6 mois. Je me suis dit: «Non, vraiment, si je veux faire hôtesse de l'air, bah, il va falloir que je le fasse, quoi, que je me bouge, en fait». Donc à la fin des 6 mois, mon patron me demande ce que je veux faire et je lui dis clairement que
bah, moi, je veux devenir hôtesse de l'air. Il me dit: «Bah, OK, bah, qu'est-ce que tu fous là?» Je dis: «Bah, je sais pas». Il m'a dit: «Bah, écoute, prends tes affaires, quoi, et va faire, ton truc, quoi». Je dis: «Bah, OK». Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment renseignée sur le métier de hôtesse de l'air. Donc je me suis renseignée sur le métier d'hôtesse de l'air. Je me suis renseignée de comment il fallait devenir hôtesse de l'air. Et en fait, pour devenir hôtesse de l'air, en France, il faut le CCA. Donc je me suis renseignée pour savoir comment je vais devenir hôtesse de l'air. J'ai cherché les meilleures écoles et moi j'ai choisi l'ESMA, la meilleure école pour moi. Vraiment, cette école incroyable. L'ESMA, ça se situe à Montpellier, donc dans le sud de la France. Moi, à ce moment-là, j'avais que 19 ans et j'avais pas le choix en fait. Donc, j'ai travaillé à l'usine. Je suis partie à Pôle emploi pour voir s'ils pouvaient financer ma formation et ils m'ont dit non. Ils m'ont ri au nez. Ils m'ont dit non, non, on va pas vous financer. Il n'y a personne qui travaille dans l'aviation. Le pourcentage de recrutement dans l'aviation est très très bas, donc non. J'ai dit: «Bon, bah, OK». Mais moi, sauf que je voulais vraiment faire ça. Donc j'ai fait quoi? J'ai appelé ma mère, j'ai dit: «Maman, je veux vraiment faire hôtesse de l'air. Par contre, il faut payer la formation. La formation, elle est à 2 500 €. Est-ce que tu peux me la payer?» Elle m'a dit: «Non, non, j'ai pas d'argent, donc il va falloir que tu travailles». En fait, ça m'a encore plus donné de la niaque. Vraiment, ça m'a encore plus donné de la niaque de réussir. Le fait que ma mère me dise: «Non, je n'ai pas d'argent. Si tu veux payer ton formation, paye-la tout seul. Tu vas falloir travailler». Je vous jure que ça m'a donné de la niaque en plus de réussir mes examens. Parce que je me disais, ben, je vais devoir travailler pour me payer ma formation. Et ça sera pas fini parce que le vrai travail il va commencer après avec les examens et tout. Donc, bref. Donc voilà, j'ai fait mon dossier d'inscription. J'ai donné une partie de l'argent pour au moins bloquer et ensuite donner le reste parce qu'il y a des moyens de payer en plusieurs fois tant que je pense que c'est au début de la formation, tout doit être réglé, je pense, je ne me rappelle plus. Mais bon, bref. Donc du coup, je me suis donné les moyens vraiment de réussir. Donc j'ai travaillé à l'usine pendant 2 mois et j'ai mis des sous de côté. Du coup, je me suis donné vraiment les moyens, je me suis acharnée au travail. Et puis voilà, je suis partie, vient le jour où je dois partir à Montpellier, donc je fais une grosse valise, je prends mes affaires et je pars pour un mois. Oh my God, c'était la première fois que je partais de chez moi. Donc ouais, c'était incroyable, vraiment, c'était des meilleures périodes de ma vie, une de mes meilleures périodes de ma vie parce que, bah, je sais pas, l'ambiance, elle était trop bien. Bref. Donc, je me rends à Montpellier et je passe le CCA. Donc, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, je m'en souviens pas de tout parce que ça fait depuis 2020. Donc là, on est vraiment 6 ans après le CCA. Waouh! Donc, je m'en souviens pas de tout, 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 mais il faut savoir que le CCA, c'est une formation de 2 mois qui est extrêmement intense. Il me semble, hein, je pense que c'est ça. Donc, c'est une formation de 2 mois qui est vraiment intense. C'est cardio, pas le temps de rigoler en fait. Moi, je sortais jamais avec les collègues, à part les dernières semaines vraiment, mais sinon, je sortais jamais avec les collègues. Tous les week-ends, j'essayais de m'occuper, de faire un truc ou d'aller faire les courses. Sinon, je sortais jamais, j'étais tout le temps en mode révision. Et chaque semaine, nous avions un examen. Voilà. Et si ça va pas, ben, la directrice vous convoque et vous dit: «Bon, bah, là, tu pas passé le pourcentage, de réussite, donc va falloir te bouger un petit peu les fesses». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais vraiment trop nulle. Non, donc voilà, donc j'ai quand même réussi, à passer, tous les examens. Vous avez des leçons tous les jours de 8 heures jusqu'à 16h30, je crois, 17h. Et en fait, vous êtes formés, vous êtes entraînés pour qu'après, vous puissiez passer l'examen. Moi, je l'ai passé à Orly, bah, l'examen du CCA, le théorique. Et donc voilà, et moi, je l'ai raté. Voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hein, quand j'ai vu que j'avais raté. Mais c'était pas grave, j'ai pas abandonné. Je suis rentrée chez moi et j'ai révisé à fond pendant une semaine. Je suis revenue, je l'ai passé et je l'ai eu. Voilà. Donc ensuite, l'étape suivante du CCA, c'est l'examen pratique et c'était vraiment plus facile pour moi. Vraiment, c'était beaucoup plus facile. C'était pas stressant. C'était stressant, mais pas trop stressant. Je suis passée la première en plus. Donc non, franchement, ça a été moi. Entre l'examen théorique et l'examen pratique, il y avait 2 mois d'écart parce que moi, il n'y avait plus de date disponible en fait pour prendre le prochain créneau. Donc moi, on m'avait déplacé en avril, je sais plus trop, ça fait vraiment longtemps. Mais bon, bref, on m'avait, je pense, déplacé en avril. Et du coup, il y avait un mois entre les deux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait que je paye le reste aussi de la formation parce que je n'avais pas payé le reste de la formation.
Il fallait que je bosse aussi parce qu'il fallait que je paye le logement aussi de Montpellier. Donc du coup, j'ai vraiment quand je vous dis que je me suis acharnée vraiment en fait, quand tu veux quelque chose dans ta vie, il n'y a pas d'excuse et moi, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 travails en même temps. Le matin, je me levais, vers, 5 heures, je crois. Je me levais pour aller travailler avec ma mère jusqu'à 7 heures. Je rentrais, c'était même pas jusqu'à 7 heures, c'était jusqu'à 8 heures ou 9 heures. Je sais même plus, mais bon bref. En gros, je me levais le matin, bam, je travaillais avec ma mère. Je revenais, je mangeais, je faisais une petite sieste et je repartais à midi à l'usine, en Belgique. Le soir, je rentrais, je révisais un peu. Le matin, je vous jure, j'ai une image dans la tête, j'ai un flashback là maintenant. J'étais en train de passer l'aspirateur au travail de ma mère. En même temps, j'avais le livre et j'étais comme ça, je révisais et je révisais. J'étais déterminée, je faisais 2 travails en même temps. Donc pour moi, là-dessus, il y a vraiment pas d'excuse. Si tu veux vraiment quelque chose dans ta vie, tu vas le chercher. Bref. Donc du coup, voilà, je m'étais entraînée comme ça pendant, 1 mois. Je suis repartie passer, donc du coup, je repars à Montpellier pour passer l'examen pratique et ça s'est super bien passé. J'étais passée la première et j'ai eu l'examen. Et ben, le jour où j'ai eu mon examen, je suis tombée par terre. Eh ben, je suis tombée par terre. Je suis tombée par terre. Quand on m'a dit que j'avais réussi, j'étais trop contente et je suis tombée par terre. Parce que pour moi, c'était l'aboutissement en fait de toutes ces années de doute, toutes ces années où je me suis dit, bah, je sais pas quoi faire, comment je vais faire. Quand j'avais abandonné la fac, je me disais: «Oh mais comment je vais faire?» Donc pour moi, c'était vraiment, ça y est quoi. Mais le plus gros reste à venir parce que vraiment je m'attendais pas du tout à cette suite-là. Mais bon bref, donc j'ai eu mon CCA, ça y est, on fête, le CCA. Donc moi, je j'étais avec mes copines et tout, c'était trop bien, donc voilà, trop contente. Et le truc en fait, c'est qu'avec le CCA, c'est valable pendant 4 ans. C'est valable pendant 4 ans. Si pendant ces 4 ans-là, on rentre pas en compagnie, on n'a pas réussi à rentrer en compagnie, mais bon, ça m'étonnerait en 4 ans. Donc si on réussit pas à rentrer en compagnie, on n'a pas fait des heures de vol, il faut repasser le CCA. C'est comme ça. Je pense que c'est toujours la même règle. Donc moi, j'étais archi stressée par rapport à ça et surtout, je voulais absolument voler, je voulais absolument prendre l'avion. Donc j'ai cherché pendant des mois et des mois des recrutements. Moi, je savais pas que c'était comme ça les recrutements d'aviation, ça prenait grave du temps. Je savais absolument pas que, c'était, presque tous les ans. Donc du coup, je me mets à chercher une compagnie et je passe mon premier recrutement chez Vueling et je l'ai raté. C'était à Orly, je pense. Non, c'était pas à Orly, c'était à Bercy. C'était à Bercy, voilà. Donc je l'ai raté, je l'ai raté. En fait, au final, j'étais contente parce que quand j'ai entendu la galère qu'ils ont vécu les autres, d'aller en Espagne, de trouver un logement, que c'était je dis: «Ah non, 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 je peux pas». Parce que quand moi, je veux pas travailler pour une compagnie qui me prend pas en charge, c'est mort. Et quand j'ai entendu tout ça, je dis: «Ah non, mais c'est mort». Donc voilà. Bref, du coup, j'enchaîne les, recrutements, j'enchaîne les, entretiens. Là, vient le jour où j'ai un entretien, à, Volotea de Nantes, donc je vais jusqu'à Nantes, hein, quand même, hein. Je vais jusqu'à Nantes. Les gars, quand je vous dis que je suis partie jusqu'à Nantes, j'ai pris un c'est quoi? C'est pas un Blablacar, c'est un Flixbus. J'ai pris un Flixbus pour aller jusqu'à Nantes. Non, j'étais trop déterminée. Bref. Donc je vais jusqu'à Nantes pour passer, l'entretien. Vraiment, j'ai fait l'aller-retour en une journée, hein. Je suis partie très tôt le matin. Je suis arrivée, pour l'entretien, je suis rep est-ce que j'ai même dormi à l'hôtel, je crois? Je pense même que j'avais même pris un hôtel, hein. Ah mais j'étais déterminée. Donc bref, je suis partie jusqu'à Nantes, j'ai passé l'entretien. J'avais pas eu de réponse, c'était pour être basée à Marseille et moi ça m'allait très bien parce que je voulais grave partir de chez mes parents. Pourtant ça se passait bien, hein, c'était juste que bon, il fallait que je prenne mon envol, donc j'ai décidé de partir de chez mes parents. Et il se trouve que j'ai été prise! Wouhou! J'ai été prise, donc j'étais trop contente. Je me suis dit: «Ah enfin je vais voler, je vais prendre mon envol». Donc du coup, je prends mon envol et je me rends à Marseille parce que c'est là-bas où se passe la formation et c'est là-bas où je vais être basée. Donc la formation se passe super bien, je passe l'examen, j'ai l'examen et puis c'est là où je découvre le monde de l'aviation. Vraiment, en fait, en fait, je vais vous dire un truc. Quand j'ai fait mon premier vol, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, c'est pas ça le métier». En fait, je me rendais pas compte de l'ampleur et parce qu'il y a jamais personne, en fait, sur les réseaux sociaux qui vont déglamouriser le métier d'hôtesse de l'air parce qu'on l'a toujours glamourisé.
On a toujours montré les belles hôtesses de l'air qui marchent, qui sont tout le temps bien coiffées, bien maquillées, mais vous ne montrez pas ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Donc c'est lors de mes premiers vols où vraiment j'ai compris. Je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pas ça». Donc voilà, mais bon, pour vous faire le résumé, donc à ce moment-là, moi j'ai, 20 ans, je déménage à Marseille, je suis prise chez Volotea, donc je passe la formation, je réussis, je fais mes premiers vols, je passe l'examen en Italie, je reviens, examen réussi et puis, ça y est, je commence avec mes premiers vols et donc du coup, c'est parti pour, 1 an de contrat avec Volotea. Donc voilà. En fait, moi, j'ai je vais dire que j'étais mitigée. En fait, quand j'ai commencé à voler avec Volotea, je vais dire vraiment que j'y avait 2 en fait, il y avait Rebecca d'ici qui disait: «Non, mais tu peux pas faire ce métier-là, regarde comment ils sont les gens avec toi, nin et d'un autre côté qui disait: «Non, mais ça peut pas être que ça». Donc du coup, au bout d'un an, moi j'en avais trop marre, à la compagnie, en fait. Moi, j'en avais trop marre de la compagnie. Par contre, l'ambiance dans la compagnie était incroyable. L'ambiance, j'ai rien à dire, vraiment. D'ailleurs, s'il y a des collègues à moi qui passent sous cette vidéo, merci pour l'ambiance, parce que vraiment, l'ambiance chez Volotea, elle est dingue. Par contre, moi, il m'en fallait plus. Ça me suffisait pas. Il fallait que j'aille voir d'autres pays, j'aille voir autre chose. Parce que chez Volotea, c'est du court courrier. C'est-à-dire que tu fais des allers-retours. Par exemple, aujourd'hui, on te dit, ouais, tu as un vol pour Italie, c'est aller-retour. Tu as un vol pour la Grèce, c'est aller-retour. Tu pars, tu redéposes les passagers et tu rentres, quoi. Donc, non, non, moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment voir le monde. Donc, c'était un avant-goût. C'était un avant-goût. Et puis, je me suis dit, bon, on va tenter la petite compagnie Volotea. J'ai tenté. Maintenant, c'est bon, c'est fait. J'ai vu comment c'est. J'ai un peu les codes. Donc, je sais comment c'est, quoi. Donc, globalement, franchement, Volotea, ça a été une bonne expérience. C'est juste qu'en vrai, le salaire n'était vraiment pas élevé. Vraiment, je vous dis la vérité, le salaire n'était pas élevé. Et c'était vraiment dur. En plus, c'était en alternance aussi. C'était compliqué. Et en plus, moi, je comprends vraiment pas comment une compagnie peut faire déplacer des gens qu'ils ont recrutés et pas leur fournir un hôtel ou leur fournir un appartement. Il y a ça aussi, le salaire était vraiment très très bas et ça me suffisait pas pour payer les fins de mois. C'était vraiment compliqué, hein. Vraiment, c'était très dur. Donc, moi, cette situation, elle m'allait plus. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir ailleurs et de me diriger vers, d'autres compagnies, dont Emirates. Et donc du coup, j'ai fait mes recherches. En plus, à ce moment-là, avec ma coloc, ça se passait super mal. J'avais 2 colocs à moi qui s'étaient retournés contre moi, donc la flemme, vraiment la flemme, ça se passait super mal là. Il fallait absolument que je parte. J'étais vraiment au plus bas de ma vie. Vers la fin de Volotea, j'étais vraiment au plus bas de ma vie parce que mes 2 colocs, elles s'étaient retournées contre moi. La propriétaire m'avait virée. Elle m'avait virée parce que j'avais ramené une copine. En fait, la propriétaire avec qui j'étais à Marseille m'avait virée parce que j'ai ramené une copine chez moi. Genre pendant une semaine. Elle dit non, mais c'est de la sous-colocation. Alors que pas du tout, je sais pas quoi, mais bon, bref. C'est juste une copine qui venait me rendre visite à Marseille. Mais bon, bref. Et donc, du coup, vers la fin, c'était vraiment le signe de trop. Et je me suis dit, non, en fait, il faut absolument que je trouve un moyen de partir parce que il y a plus rien n'allait, en fait. Et franchement, dans la globalité vraiment de cette expérience, ça se passe plutôt bien. C'est juste que, bon, après, on tombe forcément sur certains passagers qui sont exécrables et mauvais avec vous. Mais globalement, en fait, le métier, il me plaisait bien. Vraiment, l'ambiance, elle était vraiment trop bien, ambiance de dingue. C'était très rigolade. Franchement, on se prenait pas la tête là-bas. Vraiment, c'était une très bonne compagnie. Mais bon, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'aviation chez Volotea et que j'ai fait mes premiers vols, ça me plaisait, mais il me fallait plus en fait. Parce que Volotea, c'est une compagnie qui fait pardon, que du court courrier. C'est-à-dire que si vous avez un vol demain en Grèce, en tant qu'hôtesse de l'air, c'est un aller-retour. Vous ne dormez pas là-bas. Vous avez toujours une petite valise avec bon, des trucs d'urgence au cas où il y a un problème sur l'avion. Mais c'est du court courrier. Donc moi, en fait, il me fallait plus. Il me fallait plus. Il fallait que je voie le monde. Même si j'ai fait ça parce que, ben, à ce moment-là, c'était la seule compagnie qui m'avait recrutée. Et aussi parce que, ben, il fallait bien commencer quelque part, ben, il me fallait plus. Donc maintenant que j'avais vu ce que c'était l'aviation et comment ça marchait un peu, je me suis dit: «Non, il faut que j'aille voir ailleurs». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire mes propres recherches et j'ai vu que Emirates faisait des open day.
Et ça, je vais garder ça pour la prochaine vidéo. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi si ça vous a plu. J'accepte tous les feedbacks gentils et constructifs parce que c'est ma toute première vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les feedbacks, ce qui va pas, le son, est-ce que je parle correctement, est-ce que je vais trop vite, est-ce que... Dites-moi tout, d'accord?